Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, il dit, sortez où l'air est grave. Quand il dit l'air est grave, écoutez-moi bien. Voici Don Giovanni qui est en train de casser des papos, des papas Koudou Laurent Gbagbo. Comment papa Koudou Laurent Gbagbo comment il est? Comment il est ceci? Comment il est cela? Moi je vous dis, cette histoire des vidéomans qui sont là en train de dénigrer telle personne, si on dit on va écouter tout cela, matin, midi, soir là, la Côte d'Ivoire là, on va pas se réconcilier. On va pas se réconcilier. Aujourd'hui, voici Don Giovanni, ce qu'il est en train de dire à papa Koudou Laurent Gbagbo. Demain encore là, vous allez le voir. Il va parler des biens de telle personne pour venir vilipender telle personne. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Que BT n'aime pas femme. BT aime s'amuser. BT aime boire, s'amuser, aller chanter, danser. Mais il va nous expliquer le pourquoi BT n'aime pas femme. BT est ceci. Pourquoi papa Koudou Laurent Gbagbo a laissé les rebelles rentrer en Côte d'Ivoire, a laissé des gens tuer, a laissé les gens prendre le pouvoir, tout ça là, il va détailler ça. Moi, mais quand j'ai vu la vidéo, je suis assis par terre, dit, on peut faire ça. On peut faire ça. Vraiment. Donc, c'est qui, papa Koudou Laurent Gbagbo, quand il s'en va faire ses meetings, et puis c'est qui, il dit, non, moi, je ne suis pas là pour emprisonner des gens. Mais moi, quand tu m'insultes, je t'insulte là. Écoutez très bien, voici la signification de pourquoi papa Koudou Laurent Gbagbo a dit ça. À Zopé là. Écoutez très bien Don Giovanni. Parce que le message de Don Giovanni, c'est un message à décortiquer. Et puis c'est un message de proverbe. Mais vous allez écouter. Moi, mais je dis, aujourd'hui, celui-là, tu es en train de parler de Koudou Laurent Gbagbo. Voici ce qu'il a fait. Voici pourquoi le pouvoir l'a échappé. Il prenait ses milliards ou il prenait ses millions pour aller nourrir, pour aller faire ceci. On est ici, on s'entend, excusez-moi. On est ici, on passe ici, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Nous, on vous a dit, nous les Ivoiriens, on veut le développement. Vous pensez que nous, on veut maintenant le développement pour avancer. On ne peut pas rester là le matin, midi, soir en train de se taper la tête, en train de se gratter la tête. Je déteste telle personne. Lui là, il est musulman. Lui là, il a Agni. Lui là, il a Akan. Lui là, il est des nordistes. Lui là, il est de l'ouest. Lui là, il est des centres. Lui là, il est des sud. Tout ça là. Et on va s'insulter. À cause de quoi? Les politiciens qui viennent au pouvoir, qui préfèrent distribuer de l'argent, qui préfèrent faire le boucan, qui préfèrent prendre ça pour chercher des femmes. Écoutez très bien Don Giovanni. Je pense que vous, le PPACI là, ça va vous servir à comprendre une leçon de la vie. Je pense que des gens aussi vont comprendre la vérité. La famille, voici la vidéo de Don Giovanni. Et après, je vais commencer à bailler. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Le jour où on t'a donné clé de l'armée là, c'est ce jour-là. Si clé de l'armée là était dans la main de quelqu'un d'autre là, je crois que la sécurité allait être équilibrée. Tout le monde allait avoir sécurité dans le pays là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Le jour où on a remis la clé de la sécurité à Gbagbo Laurent, c'est ce jour où on a tué une partie des Ivoiriens. Parce que le temps que sécurité était dans sa main là, au lieu de prendre la clé là, fermer bien la Côte d'Ivoire et puis veiller sur la sécurité nationale, lui il était très occupé en train de baiser. Il était très occupé en train de baiser. Il était en train de faire son travail d'État en train de baiser.
Il va en prison, il nous revient encore avec un bésodrome. Ça, c'est quoi ça? On dit on va le mettre en prison, peut-être qu'il va oublier un peu baiser là. On le met en prison. Même là-bas, même, je me demande, les femmes gardes qui sont là-bas, s'il n'a pas baisé ça. Parce que lui là, il ne veut pas sentir l'odeur des femmes. Quand il y a odeur des femmes là, il est comme ça. Il ne veut même pas sentir l'odeur des femmes. Secrétaire, il a baisé. Footballeuse, il a baisé. Petit policier qui garde sa voiture, il a baisé. Il a baisé tout le monde. Même les Woloso de Paris, il a baisé. Et il a oublié sécurité nationale. Attends, en 5, déjà même se sont levés pour dire que nous, on ne se sent pas en sécurité dans le pays. Là. Quand on appelait Gbagbo, on dit Gbagbo, des gens sont venus quitter en France pour faire chose, enquête en Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon? Ah bon, ils étaient là. Moi, je ne suis pas au courant. Oh. Regardez. C'est au parquet, à la CPI là-bas, qu'il apprend qu'il y a des gens qui sont venus faire enquête. Parce qu'il était, monsieur était très occupé en train de baiser. Parce que tout son travail, c'est baiser. Tout ce qu'il sait faire, c'est baiser. On dit les divolets, les petits divolets sont en train de faire grève. Parce qu'ils ne sont pas contents. Il dit, matez-les. Parce qu'il est en train de baiser. Il ne veut pas que quelqu'un le dérange. Il dit, matez-les. On dit, monsieur le président, les policiers sont mal logés. Il dit, celui qui ne veut pas être policier, il est à la maison. On dit, monsieur le président, les enseignants disent que leur salaire ne suit pas. Il dit, c'est pas grave. Il faut leur dire que s'ils ne veulent pas enseigner, là, moi j'allais au Togo, je vais prendre des Togolais pour venir enseigner. Parce qu'il est en train de baiser. Il n'a pas eu le temps de discuter avec quelqu'un. Même les rencontrer pour discuter simplement. Pour trouver une issue. Non, il n'a pas le temps de ça. On dit, monsieur le président, il y a une partie des rebelles, il y a des militaires qui sont de façon bizarre là. Ils sont au Burkina Faso là-bas. Tu dis qu'on va les prendre. Il dit non, on ne peut rester là-bas. Donnez leur maison. Vous avez besoin de combien? Logez-les. Donnez-leur des femmes. Parce que moi, je suis occupé à baiser. Non. Les gens, quand on leur a donné l'argent puis maison, ils disent merci. Hein. Mais nous, on n'est pas venus ici pour baiser. Nous, on veut pour pouvoir. Là. Donc, ce pouvoir, on va aller chercher. Ils sont venus, ils ont pris leur pouvoir. Type là, tout ça là, ça ne t'a pas servi de leçon. Tu es toujours en train de baiser. Voilà quelqu'un qui marche en baisant. C'est-à-dire que tu marches et puis ton terrain bouge comme ça parce que tu es toujours en train de baiser. Toujours en train de baiser. Les autres présidents dorment. Toi, tu es à la rue Princesse en train de chercher femme là-bas. Tu fais quoi à la rue Princesse, président? Tu ne vois pas que le coin là même là est déjà pourri. C'est pas un coin de bonne moralité. Mais tu es à la rue Princesse. Président. Les petites filles sales que les gens baissent sur les tables là. Tu as fait quoi avec ça là encore? On peut être pervers comme ça. C'est Gbagbo, il nous a tué, Gbagbo. C'est Gbagbo qui nous a tué. Si ces choses à ces salabandes là se lèvent aussi pour parler, pour dire que si quelqu'un dit non dans la scène, on va le tuer dans le pays là. C'est à cause de Gbagbo. C'est à cause de Gbagbo. Parce que quand elle parle comme ça, elle voit tous les Ivoiriens. Quand elle parle comme ça, elle voit Aïcha en Gbagbo. N'importe quel Ivoirien qu'elle voit dans les rues, elle le voit en Gbagbo. Et peut-être qu'on est maison de Gbagbo. Au lieu d'aller régler tes comptes avec Gbagbo là-bas. Lui-même là, il aime ça. Il va même pas voir ta bouche qui est comme misarène là. Il va même pas voir ça. Tu vas arriver là-bas, il va te courber devant la porte, il va te baiser. Mais lui-même, il aime ça. Faut aller le voir. Faut laisser Aïcha connaître, faut laisser les autres Ivoiriens. Va voir Gbagbo, vous allez régler vos comptes. Dès que tu arrives, tu vas voir, il va te courber. Mais lui, il ne porte pas caleçon. Non, ne riez pas, hein, c'est sérieux. C'est très, très, très sérieux. Ce qui se passe, hein, c'est sérieux. Voilà quelqu'un, Gbagbo, pour ceux qui rendent visite à Gbagbo, il faut poser leur la question. Type là, il sent con. Il sent con. Quand tu t'approches de lui, quand tu dis bonjour, c'est autour de lui, là, tout est con. Gbagbo, je ne le connais pas. Donc, attendez, quand vous me regardez là, c'est mon quel côté qui ressemble à Gbagbo. Moi-même, ça fait 5 ans, je ne connais pas femme. Non, on n'est même pas parents. Quand vous le regardez là, type là, quand vous regardez le visage ça là, il me ressemble. Est-ce qu'il me ressemble? Type qui est en prison, il est parti à son propre petit en prison. Ils sont revenus en pièces détachées. Ils sont partis ensemble. Chacun dit, c'est que bras dessous, bras dessous. Ah, c'est mon petit. Au parler là-bas, même jusqu'à ça s'embrasser, courage. Après là, ils sont venus en pièces détachées. Lui comme ça là, qui va compter sur lui? Il était en train de baiser, il a oublié même le nom de son petit. Il dit, lui avec qui j'étais en prison là-bas. Là. Il a oublié même le nom de son petit. Tellement il est occupé à baiser. Type comme ça, il n'y a rien fait quoi avec lui. Non, vous n'avez pas à m'en vouloir. Je suis un innocent. Ne me confondez pas à lui.
D'abord même, lui là même, quand vous le regardez bien, vous allez voir que c'est pas un BT. Eh, BT aime danser. C'est pas parce que vous l'avez vu un jour danser, vous allez croire que c'est un BT. Non, 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 lui là n'est pas BT. Cherchez bien son ethnie. BT aime danser, c'est vrai. Ça, on ne peut pas nier ça. Mais BT n'aime pas baiser trop. Non. BT aime boire, bien manger et puis danser. Voilà. BT, il va rester là un mois avec sa femme. Tu vas voir, sa femme va chercher poudre dans sa tête. Il va même pas la toucher. BT s'en fout des femmes. Il s'en fout des femmes. Il aime rester au milieu des femmes pour danser. Mais il s'en fout des femmes. Mais lui là, aïe, 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 aïe. Lui, il veut pas parler, il veut pas quelque chose qui a deux seins et puis fesses. Non, il veut pas ça. Faut même pas, ils vont dire, même si tu es arrêté comme bois, même si tu es un garçon, et puis quelqu'un a fait erreur, et puis on a dit, toi là, tu t'appelles Adelaïde, non? Il va venir, il va te baiser. Ça, il est comme Cabri, quoi. Il baise tout ce qui touche. Il baise tout. Pourtant, BT même ne connaît rien dans son palabre. Palabre que lui-même il a créé. BT ne connaît rien dans son palabre. On ne sait pas où ça a commencé, on ne sait pas où ça a fini. D'ailleurs, son argent, là, il a bouffé ça seul, avec même d'autres ethnies. BT n'a jamais bouffé son argent. Dida n'a pas bouffé son argent. Les Raphaël Dogo là, sont allés mendier là-bas, il a donné un peu. Ça, c'est eux. Mais il n'a pas donné l'argent à un seul Dida. Il n'a pas donné l'argent à un seul Dida. Donc, on est en train de payer le prix pour rien. Hein. Nous, on ne le connaît pas, oh. On ne le connaît pas. Vous allez à Divo, vous n'allez pas trouver quelqu'un là-bas qui marche. Il est en train de marcher, puis ses reins sont en train de bouger comme ça, parce qu'il baisse tous les jours. Quelqu'un qui marche et puis ses reins bougent comme ça. Il n'y en a pas à Divo. Vous allez fouiller dans tous les villages de Divo. Vous n'avez pas trouvé. Vous allez aller chez les gars, vous n'avez pas trouvé quelqu'un comme ça. Allez-y dans les villages BT là, vous n'allez pas trouver quelqu'un comme ça. Il est le seul. Il ne porte pas caleçon. Sa fermeture éclair est toujours descendue. Il est le seul dans le monde là. Et pour lui, à cause de lui, vous allez nous en vouloir. Vous n'avez pas pitié de nous. Nous-mêmes là, vous n'avez pas pitié de nous. Nous, on a fait quoi? Nous, on a rien fait. Nous, on veut danser, chanter avec nos amis ivoiriens, tout et tout. Alassane là, c'est pas pour vous seul. C'est pour nous-mêmes. Mais attends, où vous les Djoula, vous étiez où même quand son ami Bédier faisait tout pour lui ici. C'est pas Djoula qui payait ses études. C'est pas Djoula qui l'entretenait ici. C'est Bédier qui lui payait les manteaux ici, les trucs ici. Vous étiez où? Et puis vous allez croire que c'est à cause de vous qu'il est devenu président. C'est depuis quand? Arrêtez ça. C'est pas vous, c'est Babo. Babo était tellement en train de baiser que message qu'on lui a donné pour vous donner là, il a oublié de vous donner le message. On a dit à Babo, va dire au Djoula que c'est nos frères. C'est nos frères, c'est nos soeurs. On n'est pas en parable avec eux, hein. Ils n'ont qu'à laisser à faire des politiques. Et puis nous, on continue de manger notre garba. On continue de jouer notre maracana. Et puis on fait notre truc qu'on fait toujours à l'ivoirien. On t'a donné un message. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Don Giovanni a dit. Vraiment, je suis assis par terre. Je suis découragé. Regardez un ancien chef de l'État, comment ils sont dans le déshabillé. Comment ils sont dans le vilipendé. Mais c'est lui que tu as voulu. Moi, je pense que c'est Babou, c'est Papa Koudou Laurent Gbagbo tu as voulu. Parce que où on voit les enfants entrer se coigner les têtes, tu vois que Papa Koudou Laurent Gbagbo est là-bas. Et c'est lui qui vient les séparer, et puis c'est lui qui vient donner raison. Un ancien chef de l'État, on pourrait prendre l'exemple sur lui pour dire franchement, ce gars, quand il était au pouvoir, il a fait ceci, il a fait cela. Nous-mêmes, on est fiers de lui, on a fait ceci. Non, lui-là, il est bon. Mais lui, c'est pas ça. Où les enfants en train de se casser la tête, tu le vois, il est là-bas. Mais quand c'est comme ça, comment on va te prendre au sérieux? Comment tu veux qu'on a qu'à te prendre au sérieux? Comment tu veux qu'on a qu'à te respecter? Voici Don Giovanni qui est en train de te déshabiller. Il te déshabille même jusqu'en sur goudron même. Il te fait traîner là. Mais Papa Koudou Laurent Gbagbo, où es-tu? Tu es où juste, faut nous dire. Parce que tu dis quand quelqu'un t'insulte, toi tu répliques à l'insulter. Mais ce que Don Giovanni est en train de dire là, tu dis du quoi au juste? Parce que ce que toi tu as dit à Zopé là-bas là, c'est la réponse. Moi je suis là, tu dis. Mais il dit, vous voyez Don Giovanni qui est en train de t'insulter quoi? C'est pas ça là, c'est des injures. Pourquoi tu ne viens pas répondre à Don Giovanni? Viens, tu vas répondre à Don Giovanni. Il a allumé sa caméra pour te parler. Allume aussi, tu vas parler. Arrêtez de se foutre des gens. Arrêtez de se foutre des gens. On ne peut pas rester ici. Entrer et dire que lui là il est bon, lui là il est ceci, lui là il est cela. Lui on est entré, c'est qu'à taper la tête. Oui, Laurent Gbagbo est comme ça. Oui, lui là est comme ça. Oui, lui là est ceci. Non. Un ancien chef de l'État.
Regardez en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un ancien chef de l'État qui va conseiller la population. Et jamais. Regardez Arikona Bedi. Arikona Bedi n'a jamais sensibilisé. Rien. Eux pensent qu'à leur poche, eux pensent qu'à leur tête. Voici Koudou Laurent Gbagbo aussi, pareil. C'est ce qui met, on va aller se coller pour frotter, pour dire non, franchement, ces gars-là, vraiment, lui là, c'est mon idole. Malgré qu'il n'est plus président, c'est un ancien président, mais quand il parle là, vraiment, ça me donne encore le courage de le voter ou de le suivre. Ou de suivre son candidat, ou soit de suivre son truc, comment dire, son parti. Mais jamais, il n'y en a pas. Tu vois, mais les propos même de Arikona Bedi, malgré qu'il ne parle pas ou il parle, tu vas me tirer à te décourager. Tu quittes là, tu t'en chez Gbagbo aussi, là, mais c'est gâté. Mais on va où avec ça? Et vous voulez que nous, on n'a qu'à vous respecter. Mais où, les gens vont vous toujours manquer de respect. Toujours, ils vont vous manquer de respect. Parce que vous-même, il n'y a pas de respect en vous. S'il y avait respect en vous, là, sérieusement, Gbagbo, Bédié, vous allez courir comme ça pour venir parler aux Ivoiriens. Pour venir parler aux Ivoiriens. Voici donc Giovanni, aujourd'hui, il est en train de dire ça. Regardez, demain, il va changer de veste. Lui-même, on ne sait même pas il est où au juste. On ne sait même pas lui-même il est où au juste. Aujourd'hui, il va insulter telle personne. Demain, il va changer. Il va dire telle personne est méchant. À ça, là, vous qui nous regardez là, vous aussi, là, ayez le courage de dire la vérité. Ayez le courage de laisser les commentaires. Pas les commentaires, vous mettez là, nous on regarde, on suit à la lettre. Ayez le courage de mettre les commentaires. Pour dire, hey, mon frère, parlez-nous de réconciliation. Parlez-nous des bonnes choses pour que au moins les Ivoiriens puissent se lever à faire quelque chose. Mais entrer ces vilipender, entrer de dire des bêtises, c'est quand on va quitter dans ça. Posez-leur des questions. Que si les politiciens ne veulent pas se mobiliser ou soit sensibiliser la jeunesse, vous-même là, vous pouvez faire ce geste-là. C'est votre droit de faire le geste. Par exemple, vous êtes connu sur les réseaux sociaux. Là. Votre droit, c'est pour réconcilier les Ivoiriens. Vous allez voir. Vous allez voir. On va allumer nos caméras, on va commencer à sensibiliser. Mais si vous ne nous parlez pas, et vous aimez les buzz, où on insulte maman des gens, caleçon des gens, où on vilipende des gens, c'est ça, ils vont vous servir. C'est ça, ils vont vous servir. J'ai honte qu'on insulte un ancien chef de l'État comme ça. Ça me fait mal, hein, sérieux. Si je dis ça me fait pas mal, c'est un menteur. Ça me fait pratiquement, et là, ça me fait mal. Quand il constate que voici quelqu'un qui est un chef de l'État, à Divo, mais il n'a rien foutu là-bas. Parce que Don Giovanni a dit, hein, à Divo, il n'a rien foutu là-bas. Même où on dit à l'ouest complet même là, Divo, tout cela, la Kota, tout cela, Gagnoat, bah, tout ça là. Imaginez, vous regardez. Il n'a rien foutu là-bas. Pour dire, déposer une pierre, qu'on peut prendre l'exemple pour dire c'est Gbagbo qui a déposé là, et rien. Il n'a rien fait. Actuellement, moi je vous dis, hein, les BT même, il y a d'autres, l'ouest même des gens, il y a, les gars les attendent. Les gars attendent les bandes de Gbagbo là pour écouter ce que Gbagbo va dire. Mais le reste là, c'est dans leur cœur. Lui, mais il est au courant de ça. Tu peux venir critiquer Gbagbo, tu peux venir dire, ah ça là, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ouais, mais venir dire non que oui. Oui, toi, tu cherchais femme, tu étais parmi les femmes. Oui, juste. C'est des choses que moi, je cautionne pas. Et puis, j'ai mal d'écouter. Et puis, j'ai mal aussi de parler de ça. C'est ça le problème. Et si on vous dit, regardez l'exemple. Suivez l'exemple de Papa Ado. Lui, comme c'est là. Regardez sa femme. Il est toujours avec sa femme. Même s'il trompe sa femme, mais vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir pour dire, voici Papa Ado, voici sa go, là, voici sa maîtresse, là. Mais jamais. Vous allez me dire, Papa Ado n'a pas de maîtresse. Jamais. Vous allez me dire, Bédi n'a pas de... Non, jamais. Moi, il peut dire, non. Parce que je ne les ai jamais vus. Mais regardez les autres. J'ai honte. Et tout ça, là, ils vont dire, non, BT aime femme. BT, ils en a fait des femmes, là. C'est comme ça. Ce que Don Giovanni a dit, c'est vrai. BT, quand on dit un vrai BT, BT aime marcher avec jolie femme. Mais BT, pour dire des trucs comme ça, c'est que BT n'aime pas trop ça. Non. Lui, comment il va faire? Il va chanter. Comment il va faire pour danser? Comment il va faire pour faire ses activités dans sa tête? Comment on n'a qu'à dire BT frère, BT, c'est tout, malin, c'est tout. Mais pour dire BT, son affaire des femmes,
Ah, c'est faux. Ceux qui font ça, ceux qui sont mélangés. Ils sont mélangés. C'est le côté autre truc qui les fatigue. Puis on met ça si bêté. Ouais, c'est sérieusement. Donc, papa, le coup de Laurent Gbagbo, moi, je te demande pardon. Faut avoir pitié des Ivoiriens. Va, tu vas répondre Don Giovanni. Va, tu vas répondre à Don Giovanni. Don Giovanni est en train de dire des propos sur toi. Va, tu vas lui répondre. Nous, ça peut nous soulager. Nous, comme ça peut nous soulager. On peut dire, voici quelqu'un qui est en train de parler. Tu n'y dis quoi? Tu n'y dis quoi en retour? C'est ça qu'on veut. Mais on ne veut pas rester là. Laurent Gbagbo est joli. Alassane est vilain. Bidi est joli. Sorogum est vilain. On ne peut pas rester comme ça. Et nous aussi, on les suit comme ça. André de Marouga. Lui, il est méchant. Lui, il est méchant. J'ai mal. Hein? La famille, franchement, excusez-moi. J'ai repris le boulot. Donc, ça fait que quand il quitte au boulot comme ça, je finis vite. Il arrive à sommeil. Je dois me reposer. Donc, franchement, vous voyez mes yeux, non? Je suis fatigué, mais j'ai vu la vidéo et dit je vais faire un peu la vidéo et je vais la poster. Voilà. Mon emploi du temps, quand j'ai fait 6h, 14h30, souvent 14h30 aussi, 22h, souvent 22h aussi, 6h. Donc, j'ai fait 3 programmes. Donc, chaque semaine, ça change. Voilà, chaque semaine, ça change. Donc, si vous ne me voyez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, ne vous fâchez pas. C'est le travail. Parce que si je ne travaille pas là, vous allez me dire, mais toi tu ne travailles pas, tu fais quoi? Tu es venu mendier sur les réseaux sociaux? Ben non, je ne suis pas ici pour mendier. Voilà. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour interpeller les gens à ne pas insulter nos anciens chefs de l'État ou nouveaux, ou soit chefs de l'État actuel, tout ça là. Moi, mais je ne veux pas qu'on insulte parents des gens sur les réseaux sociaux. C'est pas joli à voir. Donc, respectons bien nos chefs de l'État et on va avancer. Donc, j'ai fait mon petit boulot, j'ai repris mon boulot. J'ai fait ça tranquillement pour gagner ma vie, pour payer ma connexion, pour faire toujours mes vidéos. Je ne suis pas là pour dire, envoyez-moi l'argent ou je vais payer ma connexion. Envoyez-moi l'argent ou je vais faire ceci. Pas ici, il dit ça là. C'est que ce que je suis venu d'ici les réseaux sociaux, je suis venu mendier. Donc, je ne suis pas venu ici les réseaux sociaux pour mendier. Donc, ce que je vous demande, abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Vous pouvez vous abonner là-bas. On va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao.